Vous n'avez pas cliqué dessus par hasard. En ce moment, quelque chose de plus grand que vous, plus grand que tout ce que vous avez affronté, vous attire. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est un moment conçu par le Créateur de l'univers lui-même. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi votre combat n'a pas été vain, pourquoi le silence avait un but et comment tout ce que vous avez enduré vous préparait à une vie d'abondance surnaturelle. Alors, écoutez-moi, ce n'est pas du battage médiatique, ce n'est pas de la motivation en l'air. C'est un appel qui a résonné à travers l'éternité et qui parvient enfin à vos oreilles. Parce que pendant trop longtemps, vous avez porté la douleur en silence. Vous avez porté la force comme une armure, même lorsque vous vous brisiez intérieurement. Vous avez avancé sans que personne ne vous regarde, vous avez mené des batailles invisibles et enduré des nuits qui vous ont semblé interminables. Et maintenant, le ciel répond. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce qui vibre dans votre esprit, cette voix qui murmure, il doit y avoir plus. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre esprit qui reconnaît la vérité lorsqu'il l'entend. Ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas seulement un encouragement, c'est une activation divine. Le même Dieu qui orchestre les galaxies, qui peint les couchers de soleil sans en répéter un seul, vous a attiré ici pour vous rappeler. Vous n'avez jamais été oublié, vous n'avez jamais été négligé. Vous étiez préparé. Un changement est en cours en ce moment, un réalignement du destin. Et si vous osez croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que ce message vous était destiné. Alors ce qui vient ensuite brisera le cycle dans lequel vous étiez piégé et vous ouvrira l'avenir que vous attendiez. Vous avez marché avec des poids que personne d'autre ne pouvait voir. Vous avez souri dans des pièces où votre âme suffoquait. Vous avez payé le prix de la force en silence, portant des fardeaux qui n'étaient pas censés vous appartenir. Vous avez maîtrisé l'art de paraître bien, alors que votre cœur criait au soulagement. Mais aujourd'hui, les chaînes invisibles qui enserrent votre esprit commencent à se briser. Ce n'est pas seulement un message réconfortant, c'est un décret divin. Votre période de survie prend fin. Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas né pour survivre. Vous n'êtes pas conçu pour vivre à bout de souffle, à vous démener pour survivre, à échanger votre paix contre des sous. Vous n'avez jamais été destiné à mendier le strict minimum. Ce cycle tourmenté d'y arriver à peine, ce sentiment constant que la percée est toujours à un pas de votre portée, ce n'est pas votre identité, c'est une prison construite par le mensonge. Et la vérité est là pour vous libérer. Car le Dieu qui vous a vu dans la vallée, qui a compté chaque larme que vous n'avez pas versée, qui a écouté vos prières inexprimées au milieu de la nuit, ce même Dieu n'a pas seulement entendu, il a répondu. Il ne s'agit pas seulement d'une question de soulagement financier. Il s'agit de restaurer votre vision, de raviver votre joie, d'éveiller votre raison d'être. Il s'agit de vous faire passer du combat au débordement, de la difficulté à avancer avec une confiance inébranlable. Et voici ce que la plupart des gens oublient. La percée n'arrive pas toujours avec la foudre et le tonnerre. Parfois, elle survient discrètement, dans un murmure plus profond qu'un cri. Et en ce moment, ces mots sont ce murmure. Laissez-les briser le cycle. Laissez-les vous sortir du mode survie superficielle et vous plonger dans les eaux profondes de la providence divine. Vous ne vous contentez plus de traverser la vie, vous y entrez plus abondamment. Vous le sentez, n'est-ce pas? Quelque chose en vous se réveille. Il y a un mensonge que le monde vous a raconté depuis l'enfance. Que la grandeur appartient aux autres. Que certains sont simplement destinés à s'élever tandis que les autres se battent pour des miettes. Mais au fond de vous, vous avez toujours ce que quelque chose clochait dans cette histoire. Parce que quelque chose en vous refuse de se poser. Quelque chose en vous sait intuitivement, instinctivement, spirituellement que vous n'avez pas été créé pour survivre. Vous avez été créé pour régner. Vous n'avez pas été formé dans le ventre de votre mère uniquement pour payer des factures, vous sentir épuisé et mourir avec vos rêves encore prisonniers. Non, vous avez été soigneusement, intentionnellement, magistralement conçu pour déborder. Le débordement n'est pas qu'un concept, c'est votre plan originel. Et quand je dis débordement, je ne parle pas de luxe ou de succès superficiel. Je parle d'une vie où la paix est votre paramètre par défaut, où votre âme n'est pas en guerre contre elle-même, où les ressources affluent sans panique, où votre présence ouvre la voie des percées dans la vie des autres. Mais voici le problème. On apprend à la plupart des gens à se rétrécir, à atténuer leur lumière, à accepter le juste assez comme sacré, à glorifier le manque et la peur et à appeler cela de l'humilité. Soyons clairs, il n'y a rien d'humble à étouffer les dons que Dieu a placés en vous. Il n'y a rien de spirituel à vivre dans un épuisement permanent. Il n'y a rien de noble à lutter alors que Dieu vous a appelé à déborder. L'ennemi de votre âme ne craint pas votre pauvreté. Il craint votre abondance. Il craint le moment où vous réalisez ce qui est en vous. Car une fois que vous acceptez votre dessein, une fois que vous marchez dans cette identité divine, vous devenez dangereux pour les ténèbres. Alors maintenant, je vous pose la question.
À quoi ressemblerait votre vie si vous deveniez pleinement la personne que vous avez été créé pour être? Que se passerait-il si vous cessiez de vous excuser pour votre onction? Si vous cessiez de minimiser votre potentiel, vous n'avez pas besoin de permission pour vous élever. Le ciel a déjà dit oui. Dévoilons-le maintenant. Cette voix qui vous murmure dans le silence. Cette voix qui dit « on ne peut pas faire mieux ». Qui vous dit de ne pas trop attendre, de ne pas trop espérer, car la déception est imminente. Cette voix n'est pas la sagesse. Ce n'est pas le réalisme. C'est le combat. Et elle a une seule mission. Vous volez tout ce que Dieu a destiné pour vous. Le manque n'est pas seulement une condition. C'est un état d'esprit. Et depuis des générations, il se transmet comme un héritage. Pauvreté de croyance, rareté d'espoir, un accord tacite avec la petitesse, ancré dans la peur, enrobé d'une fausse humilité. Mais rompons cet accord maintenant. Vous n'avez jamais été destiné à vivre dans la peur des factures, à redouter l'avenir, à vous préparer à un impact à chaque instant. Le Dieu qui a tissé des galaxies dans le ciel nocturne, qui nourrit les moineaux et habille les lys, n'a pas oublié d'inscrire la provision dans votre histoire. Vous n'avez pas été créé pour sursauter chaque fois que votre téléphone sonne, vous demandant si c'est une nouvelle mauvaise nouvelle. Vous n'avez pas été créé pour calculer vos rêves à l'aune de votre solde bancaire actuel. Vous n'êtes pas la somme de vos circonstances, vous êtes le porteur de l'héritage divin. Mais voici la stratégie de l'ennemi. Il ne vous détruit pas d'un seul coup. Il sème des doutes subtils. Il murmure dans l'ombre. Peut-être que je ne suis pas fait pour plus. Peut-être que l'abondance est pour les autres, pas pour moi. Et petit à petit, vous commencez à vous rétrécir pour survivre, alors que vous êtes né pour étendre le royaume. Mais vous vous réveillez maintenant, n'est-ce pas? Vous commencez à comprendre que la guerre n'était pas contre votre portefeuille, mais contre votre valeur. Car si l'ennemi peut vous maintenir dans le manque, il peut vous distraire de votre objectif. Il sait qu'un croyant qui marche dans l'abondance est une menace pour le système de peur qu'il a construit. Alors, déchirons ce mensonge aujourd'hui. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas censé vivre modestement. Et surtout, vous n'êtes pas disqualifié. Vous n'avez pas à mériter ce que Dieu a déjà créé. Vous devez simplement l'accepter. Cessez de mesurer votre avenir à l'aune de votre compte en banque. Cessez de croire que votre prochaine percée dépend d'un titre de poste, d'un contrat ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Car la vérité est à la fois terrifiante et libératrice. Votre source n'a jamais été censée être humaine. La grâce du ciel n'est pas limitée par les tendances du marché, les graphiques d'inflation ou les limites d'un système créé par l'homme. Dieu ne vérifie pas les taux d'intérêt avant de vous bénir. Il ne convoque pas de réunion au ciel pour savoir si votre patron vous apprécie suffisamment pour vous accorder une augmentation. Il est la source. Il a toujours été et le sera toujours. Quand Dieu envoya la manne aux Israélites dans le désert, il n'y avait pas d'épicerie, pas de fournisseurs, pas de chaîne logistique, juste le ciel ouvert et une libération surnaturelle. Quand Élie se cachait, Dieu n'envoya pas un roi pour le nourrir. Il envoya des corbeaux, des oiseaux du ciel, pour apporter du pain et de la viande à un homme marqué par le destin. Quand Jésus se tenait devant 5 pains et 2 poissons, entouré de milliers d'affamés, il ne regarda pas ce qui lui manquait, il leva les yeux. Parce que dès que vous cessez de calculer votre avenir en fonction de ce que vous avez entre les mains et que vous commencez à aligner votre foi sur ce qui est dans le cœur de Dieu, tout change. Vous commencez à comprendre que votre travail n'est pas votre gagne-pain. Ce n'est qu'un canal. Et si ce canal se ferme, le ciel en a d'autres. Votre Père possède le bétail sur 1000 collines. Il possède les collines. Il possède le ciel au-dessus d'elles. Et l'air que vous respirez est loué à sa miséricorde. Il n'y a pas de sécheresse au ciel, pas de récession, pas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, que de l'abondance. Alors, cessez de réduire vos rêves à la taille de votre salaire. Commencez à élargir votre foi pour qu'elle corresponde à ses promesses. Car lorsque Dieu devient votre source, le manque devient sans importance. Ne confondez pas richesse et abondance. L'une peut remplir votre portefeuille, l'autre remplit votre âme. L'abondance ne se résume pas à conduire des voitures de luxe, à arborer des vêtements de marque ou à courir après les applaudissements sur les plateformes numériques. C'est de la performance. C'est du bruit. L'abondance est silencieuse. Elle est sacrée. Elle est puissante. C'est la certitude profonde et inébranlable que vous ne manquez de rien car le donateur vit en vous. À quoi sert un compte d'1 million de dollars si vous vous réveillez l'angoisse au ventre? À quoi sert la popularité si votre paix intérieure est en ruine? Vous pouvez posséder des propriétés dans toutes les villes et pourtant vous promener avec un esprit qui vous donne l'impression d'être dans un désert. La véritable abondance, c'est se réveiller dans le calme et non dans la panique. C'est se coucher sans que le poids du lendemain ne vous écrase les côtes. C'est être tellement ancré dans un but que le rejet ne vous désoriente pas et que l'échec ne vous définit pas. Et cela devient plus profond. L'abondance, c'est la liberté de donner sans craindre le manque, de bénir les autres sans calcul.
de se montrer tel que l'on est, sans filtre, sans peur, car sa valeur est indiscutable. Elle est déjà scellée au paradis. Lorsque vous marchez dans ce genre de débordement, il se répand dans chaque pièce où vous entrez. Vous devenez la réponse à la prière silencieuse de quelqu'un d'autre. Vous devenez la rivière dans la sécheresse de quelqu'un d'autre. Non pas à cause de ce que vous possédez, mais à cause de ce que vous êtes devenu. Et voici ce qu'on ne vous dira pas. Cette abondance est inimitable. Elle n'est pas fabriquée par la culture du travail acharné ou les slogans de développement personnel. Elle naît de l'intimité avec la source. On le cultive en secret. C'est la récompense de ceux qui ont refusé d'échanger leur âme contre des applaudissements. Vous êtes appelés à cette vie maintenant. Pas un jour. Pas si tout s'arrange. Maintenant, soyons honnêtes. La plupart des gens ne vivent pas. Ils survivent. Non pas par choix, mais par conditionnement. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on ne leur a jamais appris qu'il y avait plus. Et le plus cruel, vous pouvez vivre toute votre vie en mode survie et la qualifier de « normal ». Se réveiller déjà fatigué. Dire oui quand votre esprit crie non. Toujours à une urgence de l'effondrement. Sourire à l'église, s'effondrer en privé. Et appeler cela la foi. Mais appelons-le par son nom. L'esclavage. Le genre d'esclavage socialement acceptable. Appliquez même. Travaillez jusqu'à vous tuer au travail et on vous dira discipliné. Épuisez-vous et on vous dira fort. Mais Dieu ne vous a jamais conçu pour survivre à la vapeur. Il n'a jamais écrit une histoire où vous deviez gagner chaque goutte de paix par le sang, la sueur et les crises. Le mode survie vous a peut-être aidé à arriver jusqu'ici, mais il n'a jamais été censé être votre identité. C'était un pont, pas une destination. Et la tragédie, beaucoup de gens construisent des maisons sur ce pont. Ils s'installent dans l'épuisement, décorent la lutte, trouvent du confort dans le chaos, et dites que c'est « la vie est comme ça ». Mais pas vous. Quelque chose en vous commence à se rebeller. Vous le ressentez, le mécontentement divin, le murmure qui dit « il doit y avoir plus que ça ». Et il y en a. Mais d'abord, vous devez affronter le mensonge, que vous avez été créé pour survivre à peine. Cette faveur est pour quelqu'un d'autre. Cette paix est pour un jour. Non, vous n'étiez jamais destiné à rester en Égypte. Vous êtes appelé à traverser la mer Rouge. Et si vous refusez de vous contenter de ce que vous avez à offrir, si vous osez croire que la survie n'est pas votre seul but, alors le débordement vous attendra dans le désert. Soyons clairs dès maintenant. Dieu ne fait pas de suggestions. Il ne formule pas de vagues affirmations. Quand le ciel parle de votre vie, ce n'est pas une simple motivation. C'est un décret royal. Il n'a pas dit « peut-être serez-vous béni ». Il a dit « vous êtes béni ». Il n'a pas suggéré que vous pourriez vous élever. Il a déclaré « vous êtes la tête et non la queue ». Il ne s'est pas demandé si vous pourriez prêter à beaucoup. Il a dit que vous le feriez. Ce ne sont pas des métaphores. Ce sont des lois spirituelles inscrites dans votre destinée. Des lois qui ne se plient pas à l'économie. Des lois qui ne cèdent pas au traumatisme générationnel. Des lois qui ne bronchent pas face à votre passé. Et pourtant, trop nombreux sont ceux qui traitent la parole de Dieu comme un espoir fragile. Comme si le résultat dépendait encore de leur bon comportement, de la perfection de leur prière ou de leur ardeur au travail. Mais écoutez-moi, la puissance des promesses de Dieu ne repose pas sur vos performances, mais sur sa nature. Quand il parle, l'univers se remodèle pour obéir. Et quand il parle au-dessus de vous, le ciel, la terre et même l'enfer sont contraints de vous écouter. Alors pourquoi vous rétractez-vous face aux circonstances? Pourquoi négociez-vous avec peur? Pourquoi implorez-vous ce qui a déjà été signé, scellé et délivré par le sang de l'agneau? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Croire moins que ce que Dieu dit de vous n'est pas de l'humilité. C'est une rébellion contre votre conception originelle. Réfléchissez bien. Tu n'as jamais été censé supplier le ciel pour ce qui t'appartient déjà. Tu étais censé faire respecter ce que le ciel a déclaré. Quand tu pries, tu ne plaides pas comme un pauvre, tu légifères comme un roi, parce que le roi a parlé. Et quand le roi parle, le tribunal de la création répond. Tu n'as jamais été censé rester assis sous la table en espérant que quelque chose te soit offert. Tu n'as jamais été censé te bousculer pour des miettes alors que le festin était toujours le tien. Pourtant, pendant bien trop longtemps, tu as vécu comme un orphelin spirituel. Que Dieu te donne une issue, négociant pour la paix, chuchotant des prières avec plus de peur que de foi. Laisse-moi le dire clairement, tu n'es pas un mendiant dans le royaume. Tu es un héritier. Un héritier ne plaide pas pour ce qui est déjà dans le testament. Un héritier se lève, entre dans la maison, ouvre la porte et reçoit, car c'est le sien de droit de naissance. Mais l'ennemi a excellé à aveugler les enfants de Dieu quant à leur propre héritage. Il n'a pas besoin de vous voler votre vocation s'il peut vous convaincre que vous n'en êtes pas digne. Il n'a pas besoin de détruire votre avenir s'il peut vous forcer à vivre en dessous. Voici donc la vérité.
Vous avez été adopté par la royauté. Pas seulement spirituellement, pas seulement métaphoriquement, littéralement. Vous êtes cohéritier avec Christ. Vous partagez sa victoire, son autorité et son accès. Et cet accès ne s'active pas à votre mort. Il s'active lorsque vous croyez. Mais la foi est un champ de bataille. Et le plus dangereux n'est pas le péché. C'est l'amnésie spirituelle. Oubliez qui vous êtes. Oubliez ce pourquoi vous avez payé. Oubliez ce que vous portez. Vous n'êtes pas ici pour survivre à cette vie. Vous êtes ici pour régner sur le territoire que Dieu vous a assigné, pour occuper l'espace, pour déclarer avec audace, pour entrer dans les pièces non pas par intimidation, mais avec une confiance tranquille et divine qui dit « Cette terre est déjà mienne ». Assez de reculer, assez de vous excuser de votre présence, assez d'expliquer votre onction à des gens qui n'ont jamais été appelés à la comprendre. Vous ne devez pas au monde d'explications pour votre faveur. Vous devez à Dieu votre obéissance. Êtes-vous prêt à vous élever comme l'héritier que vous êtes censé être? Il existe un mensonge déguisé en religion qui a trompé des générations. Dieu ne bénit que les épuisés, que chaque percée doit être méritée, que la faveur divine est le salaire d'un comportement parfait. Et donc vous travaillez dur, vous vous efforcez, vous performez, non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce qu'on vous a appris à croire qu'être fatigué est synonyme de fidélité. Mais voici la vérité que personne ne vous a jamais dite à l'école du dimanche. Dieu ne récompense pas l'épuisement. Il répond à l'alignement. Vous n'avez pas été créé pour vivre à la sueur de votre front. Cela faisait partie de la malédiction, et non de la bénédiction. Avant même que le péché n'entre dans le monde, Adam était placé dans un jardin de provisions, et non dans une usine à performance. Il ne se réveillait pas chaque jour en essayant de gagner sa vie. Il vivait au rythme de la voix de son Créateur. Et de ce rythme sont nés les fruits, sans effort, abondants et sains. Ce rythme existe toujours. Mais la plupart des croyants y sont sourds, car ils ont été baptisés dans une culture du travail acharné déguisée en sainteté. Ils assimilent l'épuisement professionnel à l'obéissance. Ils confondent anxiété et vivacité spirituelle. Ils confondent occupation et productivité. Et oublient que Jésus s'éloignait souvent des foules pour prier, tandis que nous courons vers elles pour leur prouver. Voici la vérité fondamentale. La faveur de Dieu ne se mérite pas, ni en jeûnant davantage, ni en priant plus fort, ni en sacrifiant votre paix sur l'autel de la pratique religieuse. La faveur s'hérite. Elle découle des relations, et non du CV. Et ceux qui la fréquentent, ce ne sont pas ceux qui font le plus de bruit. Ce sont ceux qui sont les plus en phase. Ils savent quand parler. Ils savent quand se reposer. Ils savent que les portes qu'ils sont appelés à franchir n'ont pas besoin d'être forcées. Elles s'ouvriront lorsque leur esprit se mettra en position. C'est le rythme naturel de la grâce. C'est pour cela que vous avez été créés. Et elle vous appelle à la maison. Vous avez suffisamment lutté. Maintenant, il est temps d'hériter. On vous a appris à évaluer les miracles à l'échelle humaine, à faire les calculs avant de faire confiance. Jeté dans la fosse aux lions non pas pour rébellion, mais pour avoir refusé de s'incliner. Les lions n'étaient pas le test. Son identité l'était, et la vôtre l'est aussi. Car l'identité ne se découvre pas dans le confort. Elle s'affine dans le feu. Elle se révèle dans la trahison. Elle se solidifie dans le rejet. Quand ils s'en vont, quand le marché échoue, quand les prières semblent sans réponse. C'est là que vos fondations parlent. Et voici la révélation. Si votre identité est bâtie sur les applaudissements, vous vous effondrerez dans le silence. Si tout repose sur les résultats, vous tomberez à chaque échec. Mais si tout repose sur la voix qui a tonné à travers l'éternité et vous a appelé fils, fille, élu, rien, absolument rien, ne peut vous ébranler. Alors n'ancrez pas votre âme dans le changement. Ancrez-la dans ce qui est dit. L'Éternel, la vérité inébranlable de qui vous êtes. Car quand la tempête arrive, l'identité ne coule pas, elle marche sur l'eau. Tout le monde craint le feu. Mais tout ce qui brûle n'était pas destiné à votre destruction. Des flammes ont été envoyées du ciel, non pas pour vous consumer, mais pour consumer ce que vous n'étiez pas censé porter. Demandez à Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se tenaient devant une fournaise capable de faire fondre la pierre. Mais ce qui brûlait ce jour-là, ce n'était pas leur corps. C'étaient les cordes. Parfois, Dieu vous laisse traverser le feu, parce que c'est le seul endroit où les chaînes tombent. La peur, l'addiction à l'approbation, le besoin d'être compris par des personnes qui n'ont jamais été affectées à votre vocation. Vous avez prié pour la liberté, mais vous ne saviez pas qu'elle viendrait par la chaleur, parce que certaines délivrances ne se font pas en douceur. Elles arrivent en flammes. Et regardez bien, le feu n'a pas anéanti leur témoignage. Il a révélé le 4e homme dans le feu. Ils ne l'ont pas vu dans le confort. Ils ne l'ont pas rencontré en sécurité. C'est la fournaise qui leur a fait découvrir la présence qui ne bronche pas sous la chaleur. Et lorsqu'ils en sont sortis, ils ne sentaient pas la fumée.
Pas un cheveu n'était brûlé. La seule trace du feu était la liberté. Voyez-vous, le feu exposera toujours ce que vous adorez. Vous plierez-vous devant le confort, devant la peur, devant des systèmes qui privilégient le silence à la conviction, ou résisterez-vous, même si vos genoux tremblent, même si vous perdez votre statut, même si cela vous coûte tout, même si je marche seul, j'achève, même si je me brise, je me relève, même si rien ne bouge, j'avance. Car Dieu ne vous a pas amené au bord de ce déluge pour vous laisser vous noyer. Il vous a amené ici pour montrer au monde comment les héritiers marchent sur l'eau. Il y a toujours du bruit avant la percée. Des voix vous tirent dans tous les sens. Des opinions déguisées en prophéties. Des distractions présentées comme des opportunités. Mais lorsque la poussière retombera, une seule chose restera debout. Ce qui a été bâti sur la parole. Et c'est ce que vous avez construit. Pas une plateforme, pas une marque, pas d'applaudissements, mais une vie si profondément ancrée dans ce que le ciel a déclaré, que lorsque tout le reste s'écroule, tu demeures, pas insensible, mais inébranlable, pas parfait, mais immuable, parce que tu as appris que l'obéissance était plus forte que la stratégie, que le calme était parfois plus puissant que le mouvement. Cette présence avait plus de poids que la présence d'esprit. Maintenant, la tempête se dissipe, non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle n'a pas pu te faire bouger. Et dans le silence qui suit, Dieu n'a pas besoin de crier. Il se contente de te montrer du doigt. Vers toi, vers le fruit, vers l'héritage qui se dessine maintenant grâce à ton obéissance, vers les personnes guéries par ton oui, vers les générations couvertes par ton sacrifice, vers les portes restées fermées juste le temps de s'ouvrir au bon moment. Il te montre du doigt, et la gloire parle. Pas la gloire qui a soif de lumière ou de projecteur, mais le genre qui plane, sacré, lourd, indéniable. Le genre qui rappelle à l'enfer son échec, qui vous rappelle que ça en valait la peine, qui marque un lieu dans l'esprit et dit « Ici, juste ici, quelqu'un m'a suffisamment cru pour finir ». C'est ce moment, le tournant, le basculement, le dévoilement de tout ce que vous avez porté, plairé, saigné et presque abandonné. Mais vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, les vannes se brisent. Et la gloire ne murmurera pas, elle rugira. Il n'a jamais été question de survivre à la tempête. Il était question de ce que vous deviendriez de l'autre côté. Vous n'étiez pas mis à l'épreuve pour une punition. On vous faisait confiance pour votre poids. Le genre de poids que le charisme ne peut porter. Le genre de poids qu'on ne peut ni précipiter, ni acheter, ni emprunter. Le genre de poids qui ne se forme que dans le feu et ne se vérifie que dans le silence. Et maintenant, la poussière commence à retomber. Non pas que tout ait du sens, mais parce que quelque chose en vous n'en a plus besoin. Vous ne demandez plus de signe. Vous êtes devenu le signe. Un témoignage vivant de sa quoi ressemble l'endurance. Lorsqu'elle est baptisée dans l'huile, vous portez le parfum de l'abandon, le résidu de la lutte, et un feu qui ne vous a pas consumé. Il vous a couronné. Maintenant, le vent ralentit, le bruit s'estompe, et vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour expliquer comment vous y êtes parvenu. La preuve est vivante en votre présence. Le silence qui vous tourmentait autrefois est maintenant la scène où plane la gloire de Dieu. Car il n'annonce pas toujours ce qu'il s'apprête à faire. Parfois, il révèle simplement ce qui ne pouvait plus être caché. Vous, entier, changé, alourdi par sa présence, ne courons pas après l'instant présent, mais portant l'éternité. Alors que les sceptiques regardent, que les critiques murmurent, que le monde spécule, tu n'as pas besoin de dire un mot. Reste debout, respire, laisse l'huile briller à travers tes cicatrices. Laisse la gloire parler, car ceux qui ont été marqués en secret seront toujours révélés avec puissance. Si ton esprit tremble encore, c'est que quelque chose d'éternel vient de se fissurer en toi. Ce n'était pas qu'un message, ce n'était pas qu'une inspiration, c'était une interruption divine, une collision sacrée entre ton présent et ta vocation. Et que tu en sois conscient ou non, tu viens de franchir une ligne irréductible. Tu ne peux pas revenir à la vie ordinaire après ça. Tu ne peux pas revenir à la survie après avoir entendu le rugissement du destin. Tu ne peux pas oublier ce que le ciel a murmuré dans ton sang. Car lorsque la vérité te frappe ainsi, elle ne frappe pas, elle brise les chaînes. Elle remet en question tout ce que tu croyais de toi-même et te met au défi de sortir de la tombe que tu appelais normale. Et maintenant, c'est à vous de jouer, non pas de performer, non pas de vous efforcer, mais de dire un mot de tout votre être. Oui, oui au manteau, oui au poids, oui au processus. Oui à Dieu qui refuse de vous laisser vous réfugier dans la sécurité. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin que chaque étape soit planifiée.
Vous avez juste besoin de courage pour la prochaine étape. C'est là que réside la gloire, dans l'espace entre votre obéissance et son aboutissement. Alors, si cette parole vous a trouvé, c'est que le ciel s'avançait déjà vers vous. Et maintenant, vous en avez trop vu, trop entendu, trop ressenti, pour prétendre que ce n'était qu'une vidéo de plus. Ce n'était pas le cas. C'était le ciel qui vous mettait les clés entre les mains. Ce que vous débloquerez ensuite ne dépend pas de moi. C'est ce que vous faites de ce qui vient d'être débloqué en vous. Alors, faites une pause. Respirez. Que le silence qui suit cet instant soit sacré. Parce que vous venez d'être marqué. Pas pour la performance, mais pour la présence. Pas pour la gloire, mais pour le feu. Pas pour le bruit, mais pour la gloire. Et maintenant, le véritable voyage commence.